Cette espèce particulière de crocodile, jadis fort répandue dans les grands fleuves de l'Inde, ne compte plus guère actuellement que 300 adultes à l'état sauvage luttant pour la survie de l'espèce. C'est du Gange, où ils proliféraient jusqu'au début de ce siècle, qu'ils tirent en partie leur nom via l'appellation latine Garial gangeticus, gavial du Gange. Chassé du fleuve sacré par l'homme, on le trouve encore dans 3 autres fleuves de l'Inde qui furent son habitat pendant des millions d'années. Le gavial à longue gueule est le seul survivant de la famille Gavialdi. Contrairement à beaucoup d'autres crocodiliens, le gavial plutôt timide est totalement inoffensif pour l'homme, en dépit de ses proportions, il peut atteindre jusqu'à 8 mètres de long, et de son apparente férocité. Le mâle adulte présente, au-dessus de la mâchoire supérieure, une curieuse bosse qui a donné son nom à l'espèce car elle est censée ressembler à une cruche ou gara dans la langue hindoue. Le gavial mâle est le seul crocodilien à posséder cet appendice exclusivement masculin dont la fonction exacte intriguait le monde scientifique et qui n'était pas justiciable d'explication complète avant la réalisation de ce film. Contrairement à d'autres crocodiliens friands de mammifères, le gavial se nourrit exclusivement de poissons. Son corps profilé pourvoit à la propulsion, ses pattes relativement courtes étant destinées à la stabilisation. La finesse des mâchoires particulières contraste étrangement avec le caractère massif du tronc. Cette forme hydrodynamique justifie son agilité et sa vitesse de préhension. Si, comme on l'a vu, il chasse à la maison, en revanche, il mange toujours dehors. Les 108 dents acérées de sa mâchoire sont parfaitement adaptées à la prise et à la manipulation du poisson, qui dure parfois plusieurs minutes. Si la proie est d'envergure, il la découpe tout simplement en morceaux. Quant aux poissons plus petits, ils sont avalés la tête la première afin d'éviter au gosier le désagrément des arêtes et des nageoires.
Depuis leur propagation, il y a environ 100 millions d'années, les gaviales ont vécu dans le Gange et le réseau fluvial du Brahmapoutre en Inde et au Népal, dans le Mahanadi au centre de l'Inde, dans l'Indus du Pakistan, dans le Pabna du Bangladesh et dans l'Irrawaddy de Burma. On trouve aujourd'hui les derniers gaviales dans plusieurs réserves, comme le parc national Corbett, la plus ancienne réserve naturelle de l'Inde, au pied de l'Himalaya, où coule le Ramgonga, dont les eaux glaciales sont alimentées par les neiges toute l'année. Comme tous les reptiles, les gaviales utilisent la chaleur ambiante pour élever la température de leur corps, d'où cette héliophilie à caractère contraignant. Ils consacrent beaucoup de temps à vérifier l'absence d'un danger quelconque avant de se risquer hors de l'eau. Puis, à la queue leu-leu, ils se dirigent vers leurs emplacements favoris pour bénéficier de la chaleur solaire. Si en été, quelques heures suffisent à leur équilibre thermique, en hiver, par contre, la séance d'exposition dure pratiquement toute la journée. Les gaviales sont les plus aquatiques des crocodiliens, mais le développement mineur de leurs pattes antérieures constitue un handicap de locomotion sur la terre ferme, raison pour laquelle ils ne s'éloignent que modérément des rives afin de pouvoir regagner rapidement l'élément liquide salvateur en cas de nécessité. Amphibie or not to be, that's the question. Les vieux mâles sont les derniers à sortir de l'eau. Extrêmement prudents, on les voit rarement se dorer au soleil. On ne connaît pas précisément la longévité des gaviales, mais celui-ci, par exemple, accuse en tout cas 25 ans et pourrait vivre jusqu'à 100 ans. Les gaviales somnolent pendant de courtes périodes, mais ils sont constamment à l'affût du danger. Les loutres de rivière partagent le territoire des gaviales dans le Raudgara et mangent les mêmes poissons. Plus agiles que les gaviales, dont elles n'ont apparemment pas peur, elles se divertissent souvent à leurs dépens, allant même jusqu'à leur mordre la queue. Durant son exposition au soleil, bien souvent le gavial ouvre toutes grandes ses mâchoires, phénomène pour lequel les scientifiques avancent différentes explications. Pour les uns, c'est une forme de communication, pour d'autres, une aide au refroidissement de l'animal, ou enfin, plus simplement, une alternative positionnelle aux fins de décontraction. Il faut qu'une gueule soit ouverte ou fermée. Quoi qu'il en soit, ce bâillement est tout à fait contagieux. Quand le jour décline, c'est l'heure du coucher, et quoi de plus naturel alors que le lit de la rivière.
N'était ce penchant immodéré pour le soleil, les gavials n'auraient pas frisé la disparition, car c'est évidemment hors de l'eau qu'ils sont le plus vulnérables à l'homme. La chasse aux gavials remonte à plusieurs siècles. Témoin cette page des mémoires de Baba représentant Akbar, le premier empereur moghol de l'Inde, il y a 400 ans. Plus proche de nous, un prince de l'état d'Orissa aurait abattu 100 gavials en un jour uniquement par défi sportif. Mais plus tard, c'est bien évidemment une demande croissante de l'Occident pour sa peau et ses dérivés qui a provoqué la disparition presque totale des gavials. En 1972, la population à l'état sauvage n'atteignait pas 100 têtes. Le gouvernement indien intervint et interdit toute chasse aux gavials et tout commerce de sa peau. Récemment encore, on créa 6 réserves pour les derniers spécimens, mais malgré tout, leur sécurité n'est pas optimale. La réserve de Gorge, dans l'état d'Orissa, fleuve très poissonneux et par conséquent idéal pour les gavials, mais aussi, hélas, pour les pêcheurs indigènes. Pour protéger les gavials, l'emploi de ces grands filets a été proscrit dans la réserve, car dans le passé, de nombreux gavials étaient morts pour s'y être empêtrés. Mais les filets illégaux réapparaissent quand même et les gardes-chasse livrent une bataille incessante aux pêcheurs. Autre menace pour les gavials, le flottage des bambous, la méthode la plus économique pour acheminer cette essence vers les moulins à papier. Et cette activité dérange les habitudes des gavials et les perturbe. La plus importante réserve de gavial est située au centre de l'Inde. C'est la réserve nationale de la Chambal. On y élève une 60aine de ces animaux. L'élevage, proprement dit, commence à la fin de l'hiver. Les mâles dominants forment des harems de 3 ou 4 femelles. Il y en a si peu que dans leur désir ardent de s'accoupler, les femelles approchent parfois d'autres femelles par erreur. Le mâle manifeste alors bruyamment sa présence.
Le mâle émet un mélange de sifflements amplifiés par sa bosse nasale, un bruit qui ne peut être comparé qu'à celui produit par une locomotive à vapeur. Une femelle réceptive s'approche du mâle, soulève sa gueule à côté de lui et répond par des cris plus doux. Peu après, l'émission de bulles d'air par les deux partenaires confirme leur accord mutuel. Faisant surface et plongeant alternativement, ils nagent maintenant côte à côte vers des eaux peu profondes. Quand la femelle atteint le lit de la rivière, le mâle peut la monter. Il doit faire très attention de la conduite de sa cour, car à la première maladresse, la femelle le quittera immédiatement, fût-ce au tout dernier moment. Celui-ci vient de rater son coup, qu'importe. Avisant une autre femelle, il décide de la poursuivre de ses assiduités. Et pour la séduire, il fait claquer ses mâchoires. Ce bruit, même produit sous l'eau, se perçoit très bien en surface. Après plusieurs tentatives, le mâle confiant s'empare de la femelle et l'entraîne dans les eaux profondes pour l'accouplement. Ce dernier terminé, la femelle s'en va et le mâle jette son dévolu sur un autre numéro du harem. Un mois après l'accouplement, les femelles gravides commencent à chercher sur la rive un endroit adéquat pour nicher. Jusqu'ici, personne n'avait jamais filmé cette scène qui a demandé 3 ans d'affût au réalisateur Narish Bedi et à son équipe. Un beau soir enfin, une femelle s'avance, prête à pondre ses œufs.
Mais soudain l'orage éclate, faisant sauter les spots. On fait alors défiler la bande magnétique reproduisant le croassement des grenouilles afin de couvrir tout bruit accidentel propre à engendrer le retour à l'eau de la femelle. Il lui a fallu 3 heures pour creuser le nid. Puis, elle commence à pondre ses œufs, un par un, à un intervalle d'1 minute et demie. Elle garde ses pattes à l'intérieur du nid pour empêcher que les nouveaux œufs n'endommagent les premiers pondus. Un travail harassant qui, après 45 minutes, la trouve épuisée et presque incapable d'expulser le 23e et dernier œuf. Enfin, elle se met en devoir de remplir le nid et de recouvrir les œufs. Il y a 300 millions d'années que les reptiles développent un œuf avec coquille capable d'être couvé hors de l'eau. Les crocodiliens sont les reliquats aquatiques de ce temps où les reptiles dominaient le monde, en fait, l'âge des dinosaures, auquel remonte le processus de nicher des gaviales. La femelle gaviale utilise le poids de son corps pour entasser le sable destiné à la couverture des œufs. Ce mouvement instinctif de piétinement est sans doute le même que celui des dinosaures pour enterrer les leurs. Pour effacer toute trace du nid, elle charrie encore davantage de sable. Heures ont été nécessaires à ce camouflage, mais sa tâche de femelle n'en est pas terminée pour autant. Pendant les semaines suivantes, elle fonctionnera comme sentinelle afin de prémunir sa nichée des prédateurs. Elle sera particulièrement attentive aux chacals et aux lézards, entre autres, attirés par l'odeur particulièrement forte émise au cours de la ponte.
Un peu plus haut, dans un endroit très retiré, une équipe de surveillants du département des forêts cherche d'autres emplacements pour nicher. Des gardes armés assurent la protection de l'équipe film dans cette région sauvage, infestée de brigands notoires, rompus au meurtre et au kidnapping. Fort heureusement, il n'y eut aucun incident à déplorer durant l'expédition. Depuis 1974, le gouvernement indien s'est joint aux organisations internationales pour sauver les gavials menacés de disparition. L'opération commune consiste à collecter des œufs de gavial pour les faire couver en captivité. La plupart des gens qui exercent cette activité aujourd'hui sont d'anciens chasseurs convertis à la cause des conservateurs. L'emplacement du nid se repère à l'aide de sondes d'acier à l'extrémité émoussée. मंगल सिंह यहाँ घड़ियाल चढ़ा है यहाँ पर और वैसे पीछे रखो जरा कायदे से तार-वार कायदे से बोलना. Ce jour-là, 3 nids ont été découverts à cet endroit. Il reste encore beaucoup à découvrir sur les habitudes des gavials. Par exemple, une femelle enfouit ses œufs à 1 pied sous terre pour leur garantir une température uniforme de 30 à 35 degrés, ce qui n'est pas le cas en surface. On marque les œufs soigneusement. La position du point rouge est d'une importance vitale pour le transport. Si les œufs de reptiles subissent un mouvement de roulis pendant l'incubation, les embryons présentent des malformations. On compte jusqu'à 100 œufs par nid. Tout dépend de l'âge et de la taille de la femelle. Chaque œuf pèse 180 grammes et présente une taille 3 fois plus grosse qu'un œuf de poule. Les nids sont en général situés sur de hauts bancs de sable, ainsi préservés des caprices de niveau des eaux. Placés dans des caisses, en conservant leur orientation originelle, les œufs sont nappés d'une couche de sable humide avant le voyage. La voie d'eau est le seul moyen d'acheminement car ici les routes sont inexistantes. Quand le vent favorable tombe, il faut alors haler l'embarcation depuis la rive. Il n'y a pas de temps à perdre si l'on veut éviter les dangers de la mousson imminente. Avant l'arrivée des pluies, les bien nommés tisserins confectionnent leurs nids très haut dans les arbres au moyen d'herbes et de bouts de feuilles provenant du riz non décortiqué.
Plus bas, dans la rivière, un mâle surveille de près l'endroit où sa femelle a pondu ses œufs, il y a un mois. Pendant l'incubation, tout à sa surveillance, elle ne se nourrit ni ne dort longtemps. Après 70 jours d'incubation, les bébés gaviales sous le sable commencent à se manifester. Répondant à leurs cris, la femelle entreprend de les déterrer. Le mâle, visiblement intéressé, s'approche, mais sa présence gêne l'activité de la mère, qui se met en demeure de l'éloigner. Répondant aux vibrations produites par le creusement de la mer, la couvée commence à grogner en chœur. C'est le grand moment de sortir les jeunes du nid. Une heure plus tard, une femelle plus jeune se dirige vers le nid pour prendre une leçon de choses. La mère a maintenant partiellement excavé le nid et tente de juger si elle a creusé très près de sa progéniture. La femelle junior essuie un blâme pour s'être aventurée trop près. Malgré ses 600 kilos qu'il déplace avec peine, le mâle tente à nouveau d'obtenir une bonne place pour jouir de l'événement. Avant cette prise de vue, on doutait de la présence du mâle aux côtés de la femelle
et on ignorait le travail excavateur de la mer, fort irritable en cette circonstance. Les yeux du gavial disposés au-dessus de la tête l'empêchent de voir ce qui se passe en dessous. Une fois le sable dégagé, les bébés gavials percent la coquille avec une dent. Ce n'est que lorsque leurs narines saillantes aspirent la première bouffée d'air qu'ils ont la force de casser complètement leur prison ovale. Les nouveau-nés les plus faibles sont épuisés et se reposent pour recouvrer leur force. À leur naissance, les bébés gavials mesurent entre 30 et 40 cm et leur poids moyen est de 100 grammes environ. Plusieurs espèces de crocodiles portent leurs petits à l'eau dans leur gueule, mais les gavials ne peuvent le faire en raison du caractère trop acéré de leurs dents. On pensait que les gavials transportaient alors leurs rejetons jusqu'à l'eau sur le dos, mais non. La femelle excave le nid de telle façon que les petits gavials puissent sortir en grimpant et gagner la rivière par leurs propres moyens. La mère patiente jusqu'à l'extinction des cris de ses petits. Si l'un d'eux est captif du sable, elle va l'en sortir. L'ensemble de l'opération délivrance aura duré 10 heures.
Pendant 15 jours, les nouveau-nés sont soutenus par le vitellus dans leur estomac, ce qui leur confère cette apparence gonflée. Ils ne peuvent pas nager très longtemps et affectionnent les sorties fréquentes. Pour eux, nulle plateforme n'est plus sûre ni plus accueillante que les corps flottants de leurs parents. Un peu plus tard, la mère retourne au nid. Un de ses petits a été écrasé par mégarde pendant l'opération d'extraction. Et malgré ses câlineries, elle ne pourra pas ramener ce nouveau-né à la vie. Assistée par le mâle, la femelle interdit l'approche de ses petits à tout animal, y compris aux autres gaviales. Les jeunes gaviales n'ont que quelques semaines quand débute la mousson. La rivière tourbillonne, entraînant des torrents de boue qui balayent les bébés et les éloignent de leurs parents. On estime à 1% seulement les nouveau-nés qui survivent à cette première adversité. Pendant la mousson, de nombreuses rivières débordent, car les collines, déboisées à l'excès, ne jouent plus leur rôle naturel de rétention. Ce déséquilibre écologique engendre la perte des hommes et des gaviales. Paradoxalement, il est plus aisé de sauver les hommes que les gaviales. À 100 km de cette scène de désastre, une opération de sauvetage du gavial est en cours au centre de réhabilitation de l'État d'Uttar Pradesh. Les œufs de gavial rassemblés auparavant
dans la région de la Chamballe, ont éclos ici avec succès. Plus de 4000 gaviales ont été couvées en captivité depuis 1975. Les résultats sont encourageants. 45% ont été élevés. Mais dans cet environnement artificiel, les gaviales ont de vrais problèmes et réagissent soit par la boulimie, soit par l'anorexie. बहुत भूखे हो बंद करके सकला दो इसको बस पेट में उतर धीरे से साथ में L'homme est capable de maintenir en vie davantage de gaviales que ceux laissés à l'état sauvage. Ceux-ci ont 4 ans, mesurent 1,50 m et disposent maintenant de l'autarcie nécessaire à leur réinjection dans le circuit naturel. Afin de les identifier, on entaille une écaille de leur queue. Cela n'est pas douloureux et permettra aux zoologistes de suivre leur développement après leur remise en liberté dans la Chamballe. चलो 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 छोड़ दो जरा यही बगल पर खड़े हो जाओ चलो चलो धीरे धीरे चलो धीरे छोड़ दो दूसरी उठाओ Dans l'ensemble de l'opération, plus de 1000 jeunes gaviales ont été rendus à leur biotope originel. La boucle est bouclée. C'est ici même, sur les rives de la Chamballe, qu'on les a enlevés il y a 4 ans, sous forme d'œufs. Dans l'ensemble de l'Inde, les gaviales doivent affronter le bruit, la pollution et les exigences des populations riveraines en perpétuelle augmentation. Les efforts consentis ont permis d'enrayer le processus d'extinction, mais nul ne peut, avant une dizaine d'années, préjuger de l'avenir des gaviales. L'unique crocodile piscivore ne sera réellement sauvé que lorsqu'il se reproduira dans tous les cours d'eau qui constituaient son habitat de jadis, y compris le Gange, dont il tire son nom et dont son expulsion lui a tiré des vraies larmes de crocodile.